Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex. C'est aujourd'hui une leçon de français parlé que je vous propose. J'ai 20 phrases importantes en français à vous proposer aujourd'hui, 20 phrases utiles en français pour savoir comment parler français facilement, comment parler français comme un vrai français, j'ai envie de dire, 20 phrases du quotidien en français qui peuvent vous servir si vous venez en France ou si vous discutez avec des francophones régulièrement. Je vous propose de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti pour la première phrase. Des phrases pour donner son avis ou argumenter. J'en ai 4. La première, je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas trop d'accord. Alors dans toutes ces phrases que je vais énumérer, il y a beaucoup de figures de style très employées en français parlé. Je ne suis pas trop d'accord, c'est une forme de litote, c'est une figure de style pour dire je ne suis pas d'accord, je ne suis pas trop d'accord. Eh bien ce trop on l'utilise très souvent. Je vois ce que tu veux dire, mais franchement je suis pas trop d'accord. Sur ce point précis là, je suis pas trop d'accord avec toi. Mais je vois ce que tu veux dire. Il y a un petit peu de diplomatie là-dedans. Cette phrase-là, moi, je peux être amené à la prononcer régulièrement, au quotidien. Je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas trop d'accord avec toi quand même. C'est très français, ça. Apprenez-la, cette phrase. Vous pourrez l'utiliser, je vous le garantis. La deuxième. De mon point de vue, c'est pas si évident. De mon point de vue, à mon avis. De mon point de vue, c'est pas si évident. Alors c'est pas si évident, on a mangé la négation, j'avais fait plusieurs leçons à ce sujet dans le passé, c'est pas si évident, c'est du français parlé, on mange la négation. Franchement, de mon point de vue, c'est pas si évident, Je ne suis pas trop d'accord avec toi finalement, c'est pas si évident, Non, à mon avis, de mon point de vue, c'est pas si évident que ça va marcher, c'est pas si évident, Voilà, gardez-la sous le coude, celle-ci, comme on dit, elle pourra vous servir également. La troisième, sérieusement, tu trouves pas que c'est un peu exagéré ? Non mais t'as vu ce qu'elle m'a dit ? Sérieusement, tu trouves pas que c'est un petit peu exagéré quand même ? Pour donner votre avis, partager votre opinion, poser la question à votre interlocuteur si il ou elle pense la même chose que vous, mais franchement, sérieusement, tu trouves pas que c'est un petit peu exagéré quand même ? Pareil, on peut entendre ça très souvent au quotidien, n'hésitez pas les amis. Une quatrième. En fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Que les apparences, si vous voulez. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il est curieux ce Y à utiliser, qu'il n'y paraît. En fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Non, mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. En fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, je t'assure. Ensuite, j'ai des phrases pour exprimer des émotions ou des impressions, des ressentis, si vous voulez. Une première, je suis hyper content, ça a super bien marché. Hyper, super, on les emploie très couramment en français parlé. Franchement, je suis hyper content, ça a super bien marché. Ça a marché, ça signifie ça a bien fonctionné. Ça a super bien marché, ça a super bien fonctionné. Non, franchement, la représentation hier soir devant tout le monde, je suis hyper content, ça a super bien marché. Ouais, ça a vraiment super bien marché. C'est du français parlé, les amis, apprenez-la. La deuxième, ça m'a complètement retourné, j'arrêtais pas d'y penser, ça m'a complètement retourné. Ça m'a rendu triste, ça m'a retourné, ça veut dire que mon émotion, si vous voulez, à l'instant T, comme on dit, elle s'est complètement retournée à l'opposé. Ça m'a complètement retourné, j'étais de très bonne humeur, ça m'a retourné, ça veut dire que ça m'a rendu triste en un instant. Son histoire était si triste, ça m'a complètement retourné, j'ai pas arrêté d'y penser après. J'arrêtais pas d'y penser, je n'ai pas arrêté d'y penser. Ça m'a complètement retourné le cœur, retourné le cerveau, retourné mon émotion, si vous voulez, à l'opposé. Ça m'a complètement retourné, j'ai pas arrêté d'y penser. Pourquoi pas, pour exprimer une émotion. Une troisième dans ce thème, honnêtement, ça m'a laissé un peu perplexe quand même. Écoute, faut avouer que sa réaction est un petit peu bizarre quand même. Ça m'a laissé un peu perplexe, moi. Laissé perplexe. Ça m'a laissé perplexe. Sa réaction m'a laissé perplexe. Je suis un petit peu mitigé, je ne sais pas trop quoi penser. Non, franchement, sa réaction m'a laissé un peu perplexe. Quatrième dans ce thème. Ça m'a fait un bien fou de te parler. On mange des lettres. Ça m'a fait un bien fou de te parler. De te parler.
Alors, merci pour ton écoute, hein. Ça m'a fait un bien fou de te parler. Ça m'a fait un bien fou de vous parler ou de te parler. Faire un bien fou, c'est une expression courante en français. Des phrases pour des discussions un petit peu informelles. Ça te dérange pas si je te pose une question ? Pour introduire votre question, mais vous hésitez, est-ce que je peux la poser ou pas ? Vous allez tout simplement demander à votre interlocuteur si ça ne le ou la dérange pas que vous posiez cette question. Ça te dérange pas si je te pose une question ? En fait, c'est pour le prévenir que la question va peut-être être un peu curieuse ou indiscrète peut-être. Par rapport à ton projet là, qui est pour l'instant très personnel, très secret, hein, ça te dérange pas si je te pose une question ? Ça te dérange pas, on a mangé la négation, c'est une forme de politesse aussi, hein. Ça te dérange pas si je t'emprunte ta voiture ? Ça te dérange pas si je prends ta clé, je te la rends tout à l'heure ? Ça te dérange pas si... Bon, eh ben on peut dire, ça te dérange pas si je te pose une question ? Même poliment à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez employer le vous. Ça ne vous dérange pas si je vous pose une question ? Savez-vous où je peux trouver ce journal ? Pourquoi pas ? Elle est utile cette expression. Une deuxième, un petit peu dans le même genre. J'ai entendu dire que t'avais changé de boulot. C'est vrai ? Le boulot, c'est le travail. J'ai entendu dire que. Encore une fois, c'est pour introduire une question, une affirmation, une déclaration quelconque. J'ai entendu dire que t'avais changé de boulot, c'est vrai ou pas ? Tout le monde l'emploie ça, j'ai entendu dire, hein. C'est du français parlé, utilisez-la les amis, apprenez-la celle-ci, j'ai entendu dire que. Une troisième, tu crois que ça vaut le coup ou pas ? Tu crois que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut la peine, on dit aussi. Ce resto en ville là qui vient d'ouvrir, il est quand même vraiment pas cher, hein. Tu crois que ça vaut le coup d'y aller ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce qu'on va le tester ? Est-ce qu'on va voir un petit peu ce que ça donne et se faire notre propre avis ? Ça vaut le coup à ton avis ou pas ? Elle est à apprendre celle-ci aussi, les amis. Une quatrième. Allez, on fait comme ça alors ? Point d'interrogation ? Ou alors une affirmation, sans le point d'interrogation à la fin. Allez, on fait comme ça alors. Pour le repas samedi, tu t'occupes du dessert et moi du plat. D'accord ? On fait comme ça alors ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? On s'est entendu pour faire ça ? On est d'accord ? On valide cette idée ? Cette option, hein ? Tu t'occupes du dessert et moi du plat. Comme ça, chacun fait quelque chose, hein ? Allez, on fait comme ça, d'accord ? On fait comme ça. Je te rappelle demain, ok ? Allez, on fait comme ça. Salut ! Ça, on l'entend 50 fois par jour. Allez, on fait comme ça. C'est pour valider quelque chose, hein. On est d'accord sur quelque chose. Allez, on fait comme ça. Maintenant, des phrases pour raconter une histoire ou partager une expérience. La première, tu sais pas ce qui m'est arrivé hier ? Tu sais pas ce qui m'est arrivé hier ? On introduit comme ça à la négative. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, en français parlé, en français courant. Tu sais pas ce qui m'est arrivé hier ? Eh ben, bouge pas, je te raconte. Tu sais pas quoi ? Hier, j'ai rencontré blablabla. C'est une manière d'introduire comme ça une histoire qu'on va raconter, une expérience qu'on veut partager. Tu sais pas quoi ? Tu sais pas ce qui m'est arrivé hier ? Tu vas jamais me croire. Tout ça, ce sont des manières d'introduire l'histoire avec une phrase négative. Tu ne vas jamais me croire. Tu sais pas quoi ? Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé hier. Bouge pas, je te raconte. Une deuxième. J'étais mort de rire, c'était vraiment énorme. Énorme dans le sens grande nouvelle, ou alors exagéré, ou alors un scoop, quelque chose vraiment d'hallucinant, de surprenant. J'étais mort de rire, donc ça me faisait beaucoup rire. J'étais très surpris en même temps, hein, mais c'était vraiment énorme. C'était une nouvelle, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un petit peu ironique tout ça, hein, c'était tellement surprenant. J'étais mort de rire, c'était énorme. Ironie ou pas, mais c'était vraiment énorme dans le sens, c'était vraiment surprenant, j'étais vraiment étonné. Une troisième, j'ai jamais vu un truc pareil, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu un truc pareil, ou jamais entendu un truc pareil. Encore une fois, c'est une expression pour montrer qu'on est vraiment étonné. Tu as vu le spectacle de lumière hier ? C'est même plus un feu d'artifice. Ce sont des drones qui forment des lumières dans le ciel. J'ai jamais vu un truc pareil, c'était incroyable, magnifique. J'ai jamais vu un truc pareil. Les spectacles de lumière avec les drones comme ça, exceptionnel. J'ai jamais vu un truc pareil. Et ça fonctionne aussi avec le verbe entendre. Je n'ai jamais entendu un truc pareil. Une quatrième, finalement, tout s'est bien terminé, heureusement. Deux adverbes dans une phrase comme ça, hein, mais ça colle. Finalement, tout s'est bien passé, heureusement. Ouais, bon, sur la route, c'était pas si simple au départ. On a eu des petits problèmes avec la voiture, mais bon, finalement, tout s'est bien passé, heureusement, hein.
Alors ça, c'est pas une expression en soi, c'est une manière de parler, si vous voulez. On rajoute beaucoup d'adverbes en parlant comme ça, hein. Heureusement, finalement, pour décrire un petit peu la manière dont l'action se passe, si vous voulez. Bon, finalement, tout s'est bien passé, heureusement, hein. Allez, une dernière série de 4 phrases avec les relations sociales, au quotidien donc, hein. Celle-ci, il faut l'apprendre, les amis. Ça te dit qu'on aille boire un verre ? Ça te dit qu'on aille boire un verre ? Et on mange plein de lettres. Ça te dit qu'on aille boire un verre ? C'est pour inviter quelqu'un, vous l'avez compris, à aller boire un verre ou un café ensemble. Ça te dit qu'on aille boire un verre en ville ? Ça te dit qu'on aille boire un verre en ville. Ça te dit qu'on aille boire un verre en ville. Pas facile à prononcer, hein. Ça te dit qu'on aille boire un verre en ville ? Ça, c'est pour inviter quelqu'un à aller boire un verre, vous avez compris. Ça te dit qu'on aille boire un verre ? Est-ce que ça te dit, ça signifie, est-ce que ça t'intéresse de faire quelque chose ? Est-ce que tu es motivé par cette idée ? Une deuxième, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, hein. Ce 1 pour le point d'interrogation à la fin. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, hein. Tu as bien entendu ce que je viens de dire, hein ? Très moche, mais vous l'entendez très souvent en français, ce 1. On peut dire aussi, si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas, d'accord ? Point d'interrogation ? D'accord ? Tu n'hésites pas, si jamais tu as besoin d'aide. Et ce si jamais, c'est pour suggérer votre aide, hein. Au cas où tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas, d'accord ? Hein ? Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas, hein. Oui, j'ai pas dit que le français parlé était toujours très élégant, hein, les amis. Ce 1, c'est un tic de langage, mais il est très employé, hein. Une troisième, t'inquiète, c'est rien du tout. Pour dire de rien, hein, pour dire je t'en prie, avec plaisir. Merci pour ton coup de main hier, hein, pour déménager, franchement sympa, hein. Oh, t'inquiète, c'est rien du tout. T'inquiète, on a mangé les 2 négations, le ne et le pas. Ne t'inquiète pas. On va dire t'inquiète. Et t'inquiète, en fait, ça signifie ne t'inquiète pas. Oui, c'est particulier, le français parlé, parfois. T'inquiète, c'est rien du tout. Ça signifie, ça n'a pas été un gros effort pour moi, avec plaisir, de rien, je t'en prie. T'inquiète, c'est rien du tout. Je ne considère pas t'avoir donné un énorme service, hein. T'inquiète, c'est rien du tout, ça m'a fait plaisir de t'aider. Et la dernière pour aujourd'hui, on s'appelle dans la semaine, ça marche ? Pour dire au revoir à quelqu'un avec qui vous êtes en train de discuter, au téléphone ou en personne, on s'appelle dans la semaine. Ça marche ? C'est d'accord pour toi ? On fait comme ça ? Ça marche ? Point d'interrogation. On s'appelle dans la semaine. On s'appelle, on se tient au courant, on se donne des nouvelles, hein. On s'appelle dans la semaine. Ça marche ? Point d'interrogation ? Oui, ça marche pour moi. Bonne journée, salut. Voilà les amis, 20 expressions à apprendre. Je considère qu'elles sont utiles, ces expressions, qu'elles sont importantes pour savoir comment parler comme les Français. Si cette leçon vous a plu, les petits pouces sont les bienvenus. Est-ce qu'elle a été utile pour vous ou pas ? N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour ceux qui en veulent encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.